to the future. La réalité, en fait, c'est que le vrai point important, c'est le contrôle de la monnaie. Alors, Christine Lagarde, elle préside aux destinées de l'euro, bon, ce qui est finalement une petite monnaie mal foutue, totalement dysfonctionnelle. Et il y a au-dessus d'elle, voilà, Dieu, je voulais en parler quand même. Voilà, Augustin Carstens. Alors, qui est ce monsieur? C'est tout simplement le patron de la BRI, la Banque centrale des banques centrales. C'est le banquier central des banquiers centraux. Il est puissant, mais on le connaît Il pas. est mis en place. Je le connais, moi, c'est pour ça que je viens vous en parler. Bah justement, bah oui, on veut. Il est mis en place par les grandes puissances financières qui sont derrière. Ah, bien sûr, c'est un personnage extrêmement consensuel C'est ça. et qui, lui, a une mission, parce que je le suis, le monsieur, depuis 2019, vraiment. Hein, enfin, je suis toutes ses déclarations. Donc, c'est en fait le monsieur CBDC, c'est-à-dire monnaie numérique de banque centrale. des banques centrales. Et il est là... Programmable. Donc ce n'est plus une monnaie. Hein. Alors, programmable... Encore une fois, c'est mal nommé. Hein. Le programmable... si, ils l'ont... Non, mais je termine, je ne te contredis pas du tout, puisque quand on rentre dans une logique de blockchain, effectivement, la monnaie, ça devient une espèce de mosaïque, et on peut contrôler chaque facette de la mosaïque, rendre la monnaie fondante comme l'ont fait les Chinois, pour vous obliger à consommer. Vous avez le droit de stocker un peu d'épargne, mais d'ici 6 mois, il faudra l'avoir dépensé, donc acheter une voiture électrique, par exemple, fortement subventionné. Si vous achetez trop de viande, paf, on va peut-être vous bloquer et vous dire t'as pas essayé les insectes, hein. Les insectes. Mais vraiment, mais à croire qu'on fonctionne en symbiose là, toi et moi. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, voilà. ça. Et donc monsieur Augustin Carstens, oui, il a une mission importante, c'est de faire advenir les CBDC, éventuellement programmables. Et je vous rappelle ce que disaient certains penseurs américains, ou même, je crois, le président de Ford disait donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me ficherai totalement des lois que vous pouvez adopter ou voter. Et un autre déclarait, si le peuple savait ce que les banquiers centraux font de la monnaie, le Capitole serait en feu demain matin. À l'exception du fait que les monnaies numériques de banque centrale ne seront plus de la monnaie. Parce que la caractéristique d'une monnaie, d'un point de vue juridique, c'est la fongibilité absolue. Or là, la fongibilité... du fait qu'elle est programmable, il n'y a plus de fongibilité absolue. Donc on n'est plus dans un système monétaire. Voilà. On est dans autre chose, on est dans du contrôle social. C'est pour ça que je qualifie ce personnage de Dieu, puisque c'est lui qui va faire basculer la monnaie fiduciaire vers la monnaie non fongible, contrôlable, programmable. Et là, on peut dire que là, les dernières libertés publiques auront disparu. On pourra vous interdire de prendre un billet d'avion, de prendre le TGV, mais de façon de soutenir un parti politique. Oui, tout simplement, parce qu'on décrétera du jour au lendemain qu'il n'est pas démocratique ou tout ce qu'on veut, ou anti-républicain. Donc vous n'aurez absolument plus le contrôle de votre argent. Et donc ce jour-là, vous pourrez toujours discuter sur le fait que est-ce que les agriculteurs vont aller jusqu'à bloquer Paris, est-ce qu'ils vont obtenir la prolongation des ristournes sur le gasoil. Tout ça est très secondaire en regard de ce qu'est en train de nous préparer M. Augustin Carstens. Absolument. Je suis tout à fait de cet avis, et d'autant plus de cet avis qu'il est probable que le mouvement des agriculteurs ait pour objectif précisément ce phénomène, avec la réforme des traités européédens. Alors, je veux pour la semaine prochaine tout un truc sur ce monsieur, parce qu'en plus, il y aura Marc-Gabriel Draghi en invité principal, et donc je veux vraiment un gros édito là-dessus, parce que je ne le connaissais pas. J'apprends des trucs, moi-même j'apprends des trucs en pleine émission, pour le coup.